Ed Gein, de son vrai nom, Edward Theodore Gein, né le 27 août 1906, à La Crosse, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Connu aussi sous le pseudo de « le boucher de Plainfield », est sûrement l'un des pires tueurs dans la cruauté qu'aient connu les États-Unis. Officiellement on peut lui imputer 2 meurtres, mais il a tué sûrement bien plus de personnes que cela. À l'époque, faute d'argent, les procès n'ont pas pu avoir lieu. Sa mère était une femme très pieuse et très sévère, elle dominait son mari. Quant à son père, il était alcoolique et passait ses journées à boire. Ed Gein avait un frère aîné également, Henry. Disparu dans des conditions très étranges, ou bien tué par son propre frère Ed, on en reparlera un peu plus tard. Toute la petite famille vivait dans une grande ferme de presque 100 hectares. Les parents de Ed avaient une petite épicerie pour faire vivre la famille. Ed était très timide et n'aimait pas beaucoup l'école. Tous les élèves se moquaient de lui durant toute sa scolarité. À 13 ans, sa mère lui dit de quitter l'école pour l'aider au travail à la ferme. Le 1er avril 1940, le père de Ed meurt subitement d'une crise cardiaque. Le 16 mai 1944, c'est au tour de son frère aîné, Henry, de trouver la mort, de façon suspecte, et qui ne sera jamais réellement résolue. En effet, Henry serait mort en mettant le feu à un marais, sûrement pour défricher le terrain. On retrouva son corps au milieu du terrain brûlé, face contre terre, mais sans aucune trace de brûlure. La tête de Henry porte des traces de coups, de lutte, et même d'asphyxie. Le mystère reste entier. À partir de là, commence l'horrible histoire de Ed Gein. Sa première victime, Mary Hogan, disparue le 8 décembre 1954, n'a jamais été retrouvée, avant de connaître l'histoire complète. Sa deuxième victime, Berenice Worden, disparaît quant à elle 3 ans plus tard, le 16 novembre 1957, le jour même de l'ouverture de la chasse. Dans ce coin paumé, les rumeurs vont vite, et les gens commencent à parler de Ed. En effet, des gens l'ont vu parler avec Berenice Worden la veille de sa disparition. De là, la police décida de se rendre dans la ferme de Ed. La ferme était plutôt très bien rangée, à l'exception d'une chambre, qui semblait être la chambre à coucher de Ed, où il régnait un désordre sans nom, et une odeur insupportable, et la cuisine. Dans la lueur de sa lampe torche, le shérif aperçut une carcasse de cerf, qui pendait au beau milieu de la cuisine, attachée par les pattes arrière. La bête était éventrée et décapitée. En y regardant de plus près, le shérif s'aperçoit très rapidement qu'il ne s'agissait pas d'une carcasse d'un cerf, mais bien d'un corps humain, pendu par les pieds, éventré et décapité. C'était le corps de Berenice Worden, là, au milieu de la cuisine. Des dizaines de policiers spécialistes en laboratoire se mettent alors à fouiller la ferme. Et les découvertes macabres ne tardent pas à faire leurs apparitions. Sous un tas de détritus, un policier tombe sur un crâne humain découpé en 2, qui formait un bol pour la soupe. Une cuillère et une fourchette non loin du bol étaient eux fabriqués à partir d'os humains. Une lampe de chevet et une corbeille à papier fabriquée à partir de peau humaine. Un énorme fauteuil trôné au milieu du salon était lui aussi fabriqué de peau humaine. Dans la chambre à coucher de Ed, où régnait une odeur insupportable, il y avait un grand lit, décoré avec des crânes humains. La police découvre également une ceinture confectionnée avec des mamelons de femmes, des sexes de femmes dans une vieille boîte à chaussures, 4 nez humains, et des peaux de visage entiers, qui servent de masque à Ed. La police met aussi la main sur la tête de Berenice Worden et la tête desséchée, comme momifiée, de Mary Hogan. Dans la cuisine, il y avait le cœur de Berenice Worden emballé dans un sac en plastique, à côté de ses entrailles. Un costume fut retrouvé également, fabriqué entièrement de peau humaine, avec des jambières, confectionné avec des seins et sexes de femmes. Mis à part la cuisine et la chambre à coucher de Ed, le reste de la maison était très bien rangé. Il déclare à la police avoir tué uniquement Berenice Worden, mais où Ed avait trouvé tous les morceaux de peau, de seins, de sexe de femmes pour fabriquer tous les objets retrouvés chez lui. Ed a déclaré à la police avoir ouvert des tombes dans le cimetière de la ville, et mutilé des cadavres de femmes qu'il connaissait, pour en voler les différentes parties de corps. Horrible. Finalement Ed va également avouer le meurtre de Mary Hogan. Plus tard lors de fouilles chez Ed, la police va découvrir des restes de corps et des ossements d'une dizaine de personnes différentes,
Ed a alors affirmé qu'il s'agit des restes de tombes qu'il avait profanées. Le squelette entier d'une femme a été retrouvé enterré sur le terrain de la ferme également, ainsi que 2 vagins de femmes très jeunes. L'un des 2 vagins aurait pu être celui de la jeune Evelyn Hartley, une jeune babysitter de 15 ans disparue à La Crosse, un jour où Ed se rendit chez des amis non loin de là. Vous connaissez la suite. Par manque de preuves et surtout d'argent, l'enquête ira guère plus loin. Au moins 7 ou 8 personnes ont disparu à cette époque-là, sans jamais avoir laissé de traces. Au petit matin du 20 mars 1958, la ferme de Ed était en flammes, les habitants de la ville voulaient faire disparaître la maison de l'horreur. Le procès de Ed débute le 7 novembre 1968 pour le meurtre de Berenice Worden, beaucoup de preuves contre Ed, le verdict, coupable, mais finalement déclaré non coupable, car mentalement irresponsable, d'après les juges. Ed Gein est mort le 26 juillet 1984, à l'âge de 77 ans, à Madison, dans le Wisconsin. Certains parlent d'un cancer, et d'autres d'une insuffisance respiratoire. Et comme beaucoup de tueurs en série, il est mort en emportant sûrement beaucoup de secrets avec lui. Ed Gein, tueur en série, il a inspiré des films comme Psychose, fasciné par l'anatomie féminine, il en a tué et dépecé une dizaine. Ed Gein était un nécrophile, c'est-à-dire qu'il avait une attirance sexuelle pour les cadavres, il s'habillait ainsi avec la peau provenant de ses victimes, prétendant qu'il était sa mère. Effrayant. Je vous conseille vivement ces quelques films, qui ont réellement inspiré les réalisateurs de l'histoire de Ed Gein. 1. Maniac, réalisé par William Lustig, en 1980, très bon film culte. 2. Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock, en 1960. 3. Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Tobe Hooper, en 1974. 4. Ed Gein, le boucher, réalisé par Chuck Parello, 2000. On peut en rajouter d'autres, mais avec ces 4-là vous ne serez pas déçus. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo, merci de laisser un petit j'aime, si vous l'avez vu jusqu'à la fin, mettez un hashtag Ed dans les commentaires suivi de votre message. Très rapidement on se retrouve pour une nouvelle histoire. Et en attendant, ne vous retournez jamais quand vous marchez dans le noir. Des bisous.